Enfin, on est plutôt, les gens qui sont frontales, ils sont plutôt en assaut, ils peuvent être en assaut, et si on échange de place, ça peut un peu changer le point de vue, mais si vraiment le mec il a cet objectif-là, qu'il soit placé n'importe où, il le fera quand même. Ouais, il le fera quand même. Après, c'est juste travailler sur modifier les rituels et les habitudes. Là, c'est ton travail, ton objectif, c'est pas tant de changer pour changer, c'est de permettre qu'il y ait une dynamique, une variété qui s'installe. Parce que le pire, pour moi, je vous disais, c'est que l'homéostasie s'installe, que les habitudes s'installent et que les gens s'installent dans les habitudes. Les problématiques vont arriver dans les règles du jeu qui vont s'installer dans le groupe et qui vont bloquer le groupe. C'est toujours les mêmes qui parlent, c'est toujours les mêmes qui ne parlent pas, c'est toujours les mêmes qui prennent les initiatives, c'est toujours les mêmes qui ne prennent pas les initiatives, etc. Et ça peut être anodin. Ça peut... Le problème, c'est que ce genre d'habitude qui va s'installer va scléroser le système. Parce que celui qui prend toutes les initiatives, le jour où il s'arrête de prendre l'initiative, c'est un problème. Et je vais juste expliquer ça, c'est une bonne remarque. Je vais dire consciemment, mais consciemment, il y a quelque chose qui est... Voilà, je suis leader et j'ai besoin de faire en sorte que les gens s'appuient sur des repères, sur une forme de stabilité. Donc la stabilité, c'est... Quand on fait ça, on démarre. Donc je vais donner des rituels, je vais donner des habitudes. On s'habille tous de la même manière quand on se déplace, etc. Donc ça va permettre aux gens de se sentir rassurés, de se sentir appartenir, etc. C'est un peu les conditionner aussi. Oui, mais c'est une forme de conditionnement, bien sûr. Et ça c'est intéressant parce que l'apprentissage se fait aussi sous forme de conditionnement. Mais ça rassure. Les repères, les rituels, ça rassure. Et ça crée un lien d'appartenance. Autrement dit, vous ne trouverez pas ça ailleurs. C'est-à-dire que nous, on va se créer des rituels, et si quelqu'un qui vient, il ne comprendra pas, ou il faudra qu'il applique ça. Et ça nous appartient. C'est-à-dire que ça n'appartient pas ailleurs. Le logo, là, je ne sais pas moi, voilà, tu as un logo. Voilà, le logo, il n'y a que lui qui l'a. Et donc, c'est un critère d'appartenance. Et on peut l'identifier par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant et c'est important. Le manager va créer des rituels. Tous les lundis, on se voit, bon, etc. Ce qu'on veut. Et puis, il faut qu'il crée des dynamiques de changement. Et c'est ce qu'on appelle de la variété. Il faut qu'il crée un niveau de variété dans le groupe pour que le groupe avance et que le groupe change et que le groupe apprenne. Le problème, c'est que si la variété ne se situe pas à cet endroit-là, c'est-à-dire que le manager, il n'a pas de variété ou très peu, la variété va arriver dans un endroit du système. Et si la variété se situe à un endroit du système, on dit, en psychodynamique, que lui, s'il n'a pas ça, il ne peut plus manager ça. C'est-à-dire que cette partie du groupe, où les gens qui sont dans ce groupe, ont toujours un temps d'avance ou un changement qui permet au groupe de comprendre ce qu'il faut faire, et lui ne sait pas ce qu'il faut faire. Et donc, le manager qui manage, ou le coach qui entraîne depuis 30 ans de la même manière, au bout d'un moment, il va avoir un problème. Parce que dans son équipe, il y a des jeunes qui sont formés et qui savent plus que lui ce qu'il faut faire. Les nouvelles méthodes, la périodisation tactique, coach. Quoi la périodisation, c'est quoi les tactiques? Ouais, mais coach, c'est important pour développer les prises de décision, le jeu, l'intelligence du jeu. Ouais. Ah, il faut monter la montagne, il la redescend. Monter la montagne, il la redescend. Et puis il faut se faire de la technique analytique. Et puis il faut monter, il faut gonfler les muscles. Ouais, mais coach, sur le terrain, on est perdu. Et comment on fait pour... Et il y en a un qui sait. Et donc la variété va se situer dans un endroit. Et là, le coach ne peut plus le manager. Donc la variété, c'est dire, vous n'asseyez pas à la même table. Ah, parce que... Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme Eric disait, on modifie un peu les habitudes qui peuvent devenir un peu sclérosantes. Je te vois, Lilian, qui est sclérosante. Et on va créer un minimum de variété. Attention, ça se joue, c'est subtil. Hein. Si vous changez du jour au lendemain, les gens ne comprendront pas. Si vous changez tout, pardon, comprendront. Donc, si vous changez, vous créez un changement énorme, la résistance va venir au même niveau et ça ne bougera pas. Donc il faut, par petites touches,
instiller de la variété. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous instillez de la variété par petites touches, vous commencez à intégrer dans la culture du groupe, et pas dans le projet, c'est dans la manière de faire les gens, un peu de vous. C'est-à-dire que voilà, ça marche comme ça avec le coach. Ouais, ça fait de non, t'es obligé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce un peu de vous va devenir un principe hologrammatique, c'est-à-dire que ce qui est là va aller là, là, là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La régulation, c'est plus moi qui m'en occupe tout le temps, c'est le groupe qui va le prendre en charge. Et donc, quelqu'un qui ne respecterait pas ça, le groupe va s'en prendre. Ah non, t'as pas compris là. Ouais, moi je travaille avec les pros, et les jeunes qui arrivent, des centres de formation qui arrivent chez les pros, là les pros ils s'en occupent. Non. Et donc, il y a 3 minutes. Et là, vous dites, Garcia, si tu as 3 minutes de retard, il t'a expliqué la consigne, il a expliqué la consigne, mon pote, là, t'as une amende par le groupe, et 2, là, il ne va pas t'expliquer 2 fois. Donc si tu n'étais pas là à l'heure, t'es mort.